Et pour ce faire, j'accueille mes invités. À ma gauche, Kevin Polizzi, bonjour. Bonjour. Président d'Unitel Group, The Camp, le campus cyber Méditerranée. Vous représentez le lab territorial Fosber. Oui. On va en parler plus précisément dans quelques minutes. Et à ma droite, Sylvain Gras, bonjour. Ambassadeur industrie 5G de Global Industries. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler décarbonation et territoire. Territoire parce que, et je me tourne d'abord vers vous, Kevin, la région Sud a une ambition, c'est vraiment d'être un laboratoire à ciel ouvert. Est-ce que je peux le dire comme ça ? Oui, oui, tout à fait. On a la chance d'être dans une région qui est une interface monde, puisqu'on a une côte très large avec la Méditerranée. On est un territoire transfrontalier, on a à la fois une industrie qui est historique, une industrie qui est fortement carbonée aujourd'hui et sur lequel il y a un consortium et un consensus absolument large qui s'établit autour de la décarbonation. Et donc effectivement, on a besoin d'expérimenter. On a la chance d'avoir une industrie qui est très diverse, l'aéronautique, la pétrochimie, l'industrie du numérique maintenant. Et puis, effectivement, c'est l'heure d'expérimenter, et notamment l'intégration des nouvelles technologies dans tous ces processus industriels. Oui, parce que Marseille, aujourd'hui, la région ex-Marseille, c'est aussi les Smart Cities, le plan Marseille en grand et la foultitude de projets qui se développent. Ça veut dire que l'image de la région est véritablement en train de changer, clairement ? Il y a un grand pari qui a été fait, notamment par le président de la République, dans le cadre du projet Marseille en grand. Ce projet Marseille en grand, il a pour vocation effectivement à rattraper un retard d'infrastructures lié par exemple au transport. Et il y a encore quelques mois, on nous a demandé, monde économique, de nous mobiliser à la fois pour avoir de l'ambition pour notre pays, dans le cadre du processus de réindustrialisation, mais aussi pour changer un petit peu la manière de travailler. Et c'est de là qu'est né le laboratoire Fosber. Ça veut dire, Sylvain Gras, que quand on veut changer les choses, il faut à la fois décarboner les industries existantes et puis positionner les nouvelles industries et les mettre tout de suite sur un chemin vertueux. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir en quelques chiffres, c'est que la région Sud, c'est 17 milliards de PIB, donc on est déjà au-dessus du niveau national. C'est 28 000 établissements et c'est 426 000 emplois directs ou indirects. On parlait donc de la zone donc de Fos-Étang-de-Berre et sur la partie pétrochimie, j'en reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi sur le domaine de la sécurité, de l'industrie de la défense, de l'optique. Oui, on aurait pu parler d'Airbus hélicoptère par exemple, qui voilà. est sur Ariane. Et puis l'aéronautique et l'aérospatiale avec deux grands leaders, Thales Alenia et Airbus Hélicoptère, qui est sur le site de Marignane depuis aujourd'hui 80 ans. C'est 12 000 personnes employées et ça fait travailler plus de 200 entreprises sur le territoire. Ouais, c'est important que vous en parliez parce que ça aussi, leur implantation sur ce territoire, ça draine finalement les innovations. Et l'après-Covid, on l'a vu, a aussi finalement poussé les gens à avoir envie de vivre ailleurs, vivre autrement. Donc ça veut dire qu'il y a des travailleurs aujourd'hui qui étaient dans l'industrie qui envisagent leur carrière un petit peu différemment et qui envisagent la région Sud. Oui, mais on a quand même des forts atouts. Et puis surtout, la région Sud s'est engagée. En tout cas, pour rendre cette région très attractive, notamment avec les aspects de formation. Et on a aujourd'hui de la main-d'œuvre très qualifiée dans tout ce qui est industrie du futur ou la partie haute technologie. Et puis, on a aussi la chance d'avoir une concentration de grands groupes, de clusters, d'associations du territoire ou d'infrastructures qui sont dédiées avec des sites industriels connectés au niveau national et international. Donc je pense notamment aux aéroports et puis aux ports. C'est vrai qu'on a sur ce territoire sud, Kevin, des pépites reconnues à l'international. Je pense à la clean tech par exemple. On fait partie des endroits sur la planète, c'est bien de le dire de temps en temps, qui sont les plus innovants. C'est cette attractivité-là, finalement, qui fait boule de neige aujourd'hui ? Oui, on travaille en écosystème pour décarboner, qui est un peu le combat de notre génération. Je veux dire, il y a une mobilisation générale. Aujourd'hui, le site de Fos-sur-Mer, c'est plus de 25% des émissions de CO2 industrielles françaises. Dunkerque, c'est 21%. Et ces deux sites font partie d'un programme particulier, zone industrielle bas carbone, notamment avec la volonté à la fois d'amener de la technologie pour compenser, mais aussi de créer des nouveaux emplois. Ça ne peut pas se décréter. Pour travailler ensemble, il faut travailler en confiance. Et donc, ces notions d'écosystème, aujourd'hui, tout n'a plein. The Camp sur la ville connectée, la Technopole de l'Arbois sur les clean tech,
le lab industriel sur l'industrie au sens large. Et donc on a une somme d'écosystèmes qui s'est mise en route post-Covid, c'est très récent, avec des résultats qui sont vraiment surprenants. Sylvain Gras, oui. Oui, alors, et puis en plus, c'est accompagné par la région, puisqu'il y a des investissements, notamment massifs, pour accompagner cette partie décarbonation, comme le disait Kevin, et puis sur tout ce qui est digitalisation, avec des outils. Donc, on a notamment un fonds régional qui s'appelle Terranea, qui a été levé 40 millions d'euros, et puis un autre projet qui est un programme qui s'appelle Sirius, avec 9 millions d'euros, vraiment sur les outils de transformation écologique et décarbonation. Alors, vous parlez de transformation. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur les grands projets, notamment la giga-usine à Fos. En quoi c'est un exemple vertueux de ce qui peut être fait et peut-être à terme dupliqué? Je crois que c'est 3000 équivalents temps plein, donc un effet direct sur l'activité, 15 gigawattheures par an de panneaux, avec évidemment tout ce qui va avec, tout l'écosystème. Ça, c'est le premier step, si j'ose dire. On a plusieurs projets de Gigafactory qui regardent aujourd'hui ce territoire. Encore une fois, l'interface maritime est un atout absolument indéniable. Et le fait d'être positionné en Euroméditerranée nous positionne vraiment à la confluence des chemins maritimes. Et donc effectivement, dans le cadre de ce projet carbone, mais on a d'autres projets qui sont en cours de déploiement, c'est comment mobiliser le territoire, évidemment, autour des infrastructures, autour de la formation, évidemment toute la partie publique, il va falloir des écoles, des crèches, des logements. Et donc on s'aperçoit autour d'un gros projet qui est celui de cet industriel lyonnais qui veut déployer sa Gigafactory en région sud, que tout le territoire doit se mettre en route, tout le territoire doit se coordonner, que ce soit sur le traitement des eaux lourdes, que ce soit sur la fourniture d'électricité. On s'aperçoit qu'installer un site industriel, c'est d'abord une démarche globale. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'autour, il va y avoir effectivement une ville qui va se construire et une vie qui va naître. Exactement. Et la partie justement le sujet de la formation est extrêmement important. Et c'est à cet effet que nous, on a aussi une offre de formation dédiée à travers notamment le campus d'excellence et d'industrie du futur. Et puis un lieu extrêmement innovant qui est The Camp. Kevin en parlait tout à l'heure, avec un centre d'innovation qui accompagne en fait ces entreprises et ces collectivités autour de ces transformations, ces enjeux de demain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on oppose encore activité numérique et décarbonation? Est-ce que c'est quelque chose qui est antinomique, ou au contraire, est-ce que il ne faut pas penser les choses autrement et se dire que le premier peut se mettre au service du second? Alors non, en fait c'est complètement lié, parce que quand on parle de sujets de transition énergétique et de décarbonation, et ça c'est pareil pour toutes les industries, ce qui est important c'est pouvoir mesurer, faire un état des lieux. Et dans ce cas-là, on a besoin du numérique, on a besoin des nouvelles technologies, on a besoin d'ailleurs d'infrastructures avec de la 5G, notamment industrielle, qui permet de connecter tous les objets liés à l'industrie du futur, ce qu'on a poussé en fait ces dernières années, pour pouvoir après exploiter ces données et prendre des décisions qui permettent justement de réduire. Kevin, vous êtes d'accord? C'est complémentaire, hein, il faut le voir comme ça aujourd'hui. Tout à fait complémentaire. On a vraiment besoin d'avoir un état des lieux. Et puis surtout, on a un enjeu de compétitivité. On dit souvent que le travail est cher en France. Le travail, il n'est pas cher en France. Il faut qu'on en optimise l'efficacité opérationnelle. Et tous ces outils issus du digital, issus du monde des data centers, on expérimente ça depuis 20 ans, issus des objets connectés qu'on utilise maintenant depuis 10 ans. On le voit aujourd'hui sur ce salon Global Industry, le monde de l'IT, le monde de la cybersécurité est encore assez éloigné du monde de l'OT, du monde de l'industrie. Et donc on a un gros enjeu aujourd'hui, c'est que ces deux univers se mélangent le plus vite possible. Clairement, c'est une chance aujourd'hui, ces enjeux de décarbonation pour la région sud. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On est région pilote dans ces sujets, dans ces filières-là. C'est un combat d'intérêt général. Et donc, lorsqu'on a une bonne raison de se mettre autour de la table pour échanger, ça facilite évidemment la coopération, la collaboration, le co-investissement, parce que le public ne peut pas tout faire. On est, nous, acteurs du monde privé. On a besoin d'accompagner la création de nouvelles centrales électriques. On a besoin de créer le pilotage de nouvelles constructions pour du logement.
on a besoin de doubler probablement la capacité de transport. Et donc, lorsque ces sujets sont d'une complexité telle et d'un silotage réel, on a cette chance-là d'avoir vraiment un grand combat commun à mener. Et on voit vraiment des résultats qui n'ont jamais été obtenus, qui ont lieu depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on a monté le lab industriel Foss Tandberg. On a plus de 400 interventions sur ce lab. C'est juste impressionnant. C'est le territoire aussi qui est le dénominateur commun. C'est ça qui permet de mettre tous les acteurs autour de la table. Cette notion de territoire, elle est essentielle. Oui, nous on travaille beaucoup sur vraiment la constitution d'écosystèmes. On a la chance d'avoir des académies assez intéressantes, des clusters d'innovation, mais c'est faire en sorte que tout le monde puisse se parler, communiquer, échanger, non seulement sur le territoire de la région sud, mais aussi au niveau national, voire international. Le sujet de la transition énergétique et décarbonation est un sujet transverse qui va perdurer sur les années suivantes. Donc ce n'est pas une seule actualité. Voilà, on en reparlera encore dans 2 ans, 5 ans, etc. Ouais, on démarre, ce n'est que le début. Ce n'est que le début et on a une chance, c'est d'avoir un président de région qui est un entrepreneur. Donc il comprend ce vocabulaire de réindustrialisation et de territorialisation. Et finalement, c'est une vraie chance parce que les services publics, la région, les collectivités, le monde privé, les écosystèmes, la French Tech, la French Fab, The Camp, ça nous permet vraiment d'avoir une cause commune au service de l'efficience. On a besoin de gagner des projets, on a besoin d'assurer la pérennité de nos territoires, on a besoin d'en assurer le développement économique, sans oublier un combat de transition écologique, sans oublier le fait qu'on ne peut plus étanchéifier les sols comme ça a été fait par le passé, et qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de réglementations qu'il faut respecter. Et donc ce travail, évidemment, il est beaucoup plus complexe que 50 ou 70 ans avant, mais il est tout à fait réalisable et on ne sait le faire qu'avec un collectif. Merci beaucoup Sylvain Gras, Kevin Polizzi d'avoir été avec nous pour ce face-à-face ici sur Global TV Industrie. On revient dans un instant, à tout de suite.